Bonjour à tous et bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une recette salée. J'ai préparé une pastilla avec une pâte un peu particulière. C'est la pâte que l'on utilise pour faire les msemmen qui sont les crêpes feuilletées marocaines. C'est juste délicieux. Je vous invite à regarder les ingrédients. Alors voilà, j'ai ici 400 g de kfta, de viande hachée. J'ai 2 grands poivrons verts, une courgette que j'ai râpée, 100 g de vermicelle chinoise, une demi-botte de persil que j'ai haché également, un oignon haché, du sel, du poivre, du gingembre et du paprika. Alors je commence par mettre une cuillère à soupe d'huile dans ma poêle. Je mets l'oignon à revenir à feu doux et je le laisse un peu retomber. Dès qu'on voit que l'oignon commence un peu à cuire et qu'il est bien retombé, on rajoute à ce moment-là les poivrons. On mélange un peu. J'ai rajouté un demi-verre d'eau pour pas que ça colle. Et je laisse cuire à feu moyen en remuant de temps à autre. Alors dès que les poivrons commencent à tomber un peu en cours de cuisson, donc ils sont à mi-cuisson, je rajoute ma viande hachée et je l'écrase bien. Je mélange pour avoir un mélange homogène et je mets mes épices. J'ai mis une petite cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de poivre, une bonne cuillère de gingembre et 2 cuillères à café de paprika doux. Et après les épices, c'est en fonction des goûts de chacun. Alors maintenant, je vais rajouter ma courgette que j'ai râpée. Et je vais mélanger le tout. Je rajoute ma demi-botte de persil haché. Je mélange de nouveau. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau, vraiment un fond de casserole pour laisser cuire à feu doux. Je vous montre un peu la quantité d'eau que j'ai mis. Donc c'est vraiment le fond de la casserole. C'est juste pour que mes ingrédients ne collent pas. Et je couvre et je laisse cuire à feu doux. Au même moment, je trempe ma vermicelle chinoise dans de l'eau bouillante et je la laisse quelques minutes. Je l'égoutte, je la coupe à l'aide d'un ciseau. Et voilà, elle est prête à être rajoutée à mon mélange de légumes et de viande hachée. Donc après une bonne grosse demi-heure, je vérifie que tous les ingrédients sont bien cuits. J'enlève le couvercle, je mets feu vif et je laisse vraiment bouillir pour que l'excédent d'eau s'évapore. Donc ma farce doit être complètement sèche. Je rajoute ma vermicelle, j'éteins le feu, je mélange. J'ai rajouté du piment fort parce que j'aime les plats assez relevés. Ce n'est pas obligatoire. Et je laisse refroidir ma farce. Donc je ne pourrai l'utiliser qu'après refroidissement complet. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation de la pâte. Alors pour la pâte, j'ai pris ici 350 g de farine, 125 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de levure boulangère et une demi-cuillère à café de levure chimique. J'ai utilisé 250 ml d'eau tiède. Alors, je mets d'abord les ingrédients secs dans mon robot. Je rajoute petit à petit le sucre, le sel. Et je le mélange déjà, même s'il n'y a pas encore d'eau, pour pas qu'il y ait de contact entre le sel et les levures, pour que ma pâte soit bien feuilletée. Donc je commence à mettre de l'eau petit à petit pour amasser ma pâte. Je suis en vitesse moyenne. Et donc une fois que vous voyez que
votre pâte a été bien ramassée en boule, on continue de mettre un petit peu d'eau. Petit à petit, c'est vraiment comme vous voyez, je mets une goutte à chaque fois et je la laisse bien se pétrir. C'est vraiment le secret pour avoir une belle pâte bien souple. C'est de rajouter de l'eau petit à petit, même si vous voyez que la boule s'est bien formée. Il faut continuer de rajouter de l'eau et de bien la pétrir. Regardez, j'ai obtenu une pâte vraiment très très souple qui ne colle pas aux doigts. Alors, je vais l'emballer dans du cellophane et la laisser se reposer un petit quart d'heure. Donc, quand ma pâte s'est bien reposée, je vais commencer à l'étaler. Donc ici, j'ai un bol d'huile et j'ai un bol avec un mélange d'une cuillère à soupe de maïzena, de 2 cuillères à soupe de semoule fine et d'une cuillère à café de levure chimique. En fait, c'est vraiment ce qui va permettre le feuilletage de ma pâte. C'est très important. Alors, je partage d'abord ma pâte en 2 parts égales et donc chaque partie, je vais la partager en 3. Donc, je dois avoir un total de 6 boules. Donc, comme vous voyez, la pâte ne colle pas. Je n'ai pas besoin d'huiler. Elle ne colle pas à mes doigts. Et je vais former mes 6 boules. Donc, on aura besoin, en fait, de faire l'étage du bas avec 3 boules et l'étage du haut avec 3 autres boules. Alors là, je vais commencer à étaler d'abord une première boule. Donc, j'ai légèrement huilé mon plan de travail. J'utilise le rouleau pour m'aider. C'est toujours plus facile. Et donc, je l'étale, mais pas de trop. Et j'en prends une autre encore. Et je fais la même chose. Je n'hésite pas à mettre de l'huile pour bien l'étaler. Donc vraiment de cette taille-là, comme je le fais. Donc c'est vraiment une taille moyenne. Et on l'étalera plus finement par la suite. Et j'en prends une troisième. Donc ça sera pour le premier étage. Voilà, alors ce qui va permettre le feuilletage, c'est que maintenant, afin de coller les pâtes entre elles, et pour qu'elles soient bien feuilletées à la cuisson, je mets d'abord un peu d'huile. Vous pouvez remplacer l'huile par le beurre. À défaut d'avoir du beurre chez moi, j'ai utilisé de l'huile. Et donc, n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup du mélange de semoule et de maïzena. C'est vraiment ce qui va permettre à votre pâte de bien lever. Et voilà, et je les colle l'une sur l'autre. Et j'appuie fort avec les mains pour qu'elles adhèrent. Et là maintenant, je vais essayer de l'étaler le plus finement possible. Vraiment, il faut vraiment que ce soit très très fin. Alors quand j'ai bien étalé ma pâte et bien finement, je prends une plaque de four et j'ai mis du papier sulfurisé par-dessus pour pas que ma pâte colle. Je dépose ma pâte par-dessus et j'étire bien les côtés. Et je l'aplatis un maximum en essayant de l'affiner toujours au centre et en tirant sur les côtés. Donc vous voyez comment je tire. Essayez d'y aller doucement pour ne pas déchirer la pâte. Si elle se déchire, c'est pas grave parce qu'il y aura encore une autre pâte par-dessus. Et on tire vraiment bien au centre aussi pour pas avoir une pâte épaisse au centre. Donc maintenant que je l'ai bien tiré, je vais pouvoir y mettre ma farce que j'avais laissée refroidir au réfrigérateur pour aller plus vite. Alors, je verse ma farce au centre de mon plat et je vais l'étaler de sorte à vraiment aller dans tous les coins, les bords et à avoir une surface la plus plane possible. Je vais rabattre le restant de pâte. Alors quand vous rabattez la pâte par-dessus,
Essayez vraiment de ne pas superposer la pâte pour pas avoir vraiment une grosse épaisseur et bien écraser à chaque fois la pâte pour qu'elle s'aplatit le plus possible. Donc vous voyez, j'essaye de ne pas vraiment la froisser et la mettre l'une par-dessus l'autre. Donc s'il y a des petits trous, c'est pas grave parce qu'il y aura encore une autre pâte par-dessus. Et on essaye vraiment de la fermer en essayant de ne pas superposer les côtés. Et on écrase bien, on l'aplatit pour qu'elle prenne la forme de mon plat. Donc vraiment, je l'aplatis bien. Et maintenant, je fais de même avec le restant des pâtes. Donc il me restait encore 3 boules. C'est toujours le même principe. On les colle entre eux avec le mélange de maïzena et de semoule, d'huile. Et je l'aplatis un maximum. Il faut qu'elle soit vraiment très fine. Voilà, maintenant je vais apporter ma pastilla et je vais en fait la renverser sur ma pâte. J'ai juste mis un peu d'huile. Donc le papier sulfurisé m'a aidé à la prendre. Vous voyez, je l'ai renversée. Elle n'est plus si ronde que ça, mais on va la ranger. Donc n'hésitez pas à bien utiliser vos mains. Normalement, la pâte, si elle a bien été travaillée, elle ne se déchirera pas. Je rajoute un petit peu d'huile pour que la pâte au contact de la pâte puisse feuilleter. Et je rabats encore les côtés avec le même principe en essayant de ne pas vraiment superposer les pâtes. Et je l'aplatis un maximum. Je remets le papier sulfurisé sur ma plaque. Je la prends avec les 2 bras et je la mets. Donc si vous n'osez pas vraiment vous lancer là-dedans parce qu'elle est grande et que vous avez peur de la casser en la prenant avec les mains, vous pouvez en faire 2 petites ou diviser les proportions. Alors je badigeonne avec du jaune d'œuf. Je pique à l'aide de la fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle en cours de cuisson. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 3/4 d'heure selon le four. À la sortie du four, vous la présentez directement, bien chaude et bien croustillante. Et voilà ma pastilla une fois sortie du four. Alors elle était vraiment croustillante et délicieuse à la fois. La pâte était bien feuilletée comme je le voulais. Donc vraiment, je vous invite à tester la recette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.